les Catchaliques et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo qui vous accueille aux commentaires aujourd'hui. Et aujourd'hui, vidéo un petit peu plus spéciale parce que comme c'est mis dans le titre, j'ai reçu un colis qui m'a été offert par ma bien-aimée. Et c'est un colis tout à fait un peu spécial parce que c'est un colis qu'on a reçu sur Vinted. Et on peut dire que sur ce site, on trouve vraiment de tout et n'importe quoi. Et surtout beaucoup du côté de la WW. Donc là, voici le petit colis dont je tiens à préciser que je l'ai ouvert. Parce que tout simplement, ça peut arriver souvent quand vous commandez d'occasion sur internet. Les gens, ils emballent très mal votre produit et au final, votre produit, vous le retrouvez, il est dégueulasse. Donc, et comme étant donné que c'est madame qui me l'a offert, j'ai préféré l'ouvrir pour lui dire, voilà, l'état est correct, etc. pour qu'elle puisse évaluer le produit et voir si elle doit se faire rembourser ou non si jamais le produit est complètement défoncé. Donc là, je vais regarder, il est en très bon état et on va y voir tout simplement. Hop, hop, on va regarder ce que c'est. Et voici ce que c'est. C'est une boîte WWE Siam Attack. Donc c'est à peu près le même principe comme vous savez dans Pokémon par exemple où vous achetez certaines boîtes et vous avez des boosters. Là c'est le cas. Vous achetez une boîte comme ça et vous avez plusieurs boosters à ouvrir. Donc comme ça vient d'occasion, les cartes sont déjà ouvertes. Donc ce ne sont pas des boosters. Mais on va quand même découvrir ces cartes ensemble. Bon, déjà on peut dire c'est une super boîte. Ça, on n'a rien à dire là-dessus. Avec le petit titre des États-Unis et on voit les catcheurs de l'époque parce que je crois que cette boîte date depuis 2010. En 2010, donc on avait Kofi Kingston qui avait fait ses débuts en 2009, R-Truth, The Miz et MVP. Donc on peut dire que ça représentait vraiment le côté United States Champion parce que voilà, je sais qu'en 2010, Miz y a été beaucoup de fois. MVP était souvent en rivalité contre Miz. Enfin bref, en fait super boîte en plus, donc ça peut vous faire garder pas mal de cartes. Et on va entrer dans le vif du sujet. Alors déjà, on commence déjà par une grande carte. Donc Tommy Dreamer, membre de la ECW Original. Et la dernière fois qu'on l'avait vu à la WWE, c'était à TLC 2015 quand il avait fait équipe avec les Dudley Boys et Rhino dans un match de table à élimination contre la Royal Family. Et depuis, on sait tout simplement qu'il est plus à la WWE, je crois qu'il est à Impact Wrestling. Enfin bref. Bon, je tiens à préciser que ce truc que je sais dans ce paquet, c'est qu'il y a 3 dates différentes. Il y a des cartes de 2008, 2009 et 2010. Donc, la personne m'a fait gentiment le tri. Et d'après ce que je vois niveau couleur, on a déjà 2 types de cartes différentes. Donc là, on voit déjà le dos de la carte. Et cela, ce sont des 2008. Avec Aksan Jindogan, le premier vainqueur du Royal Rumble. The Game, Triple H, Arcoroy. Le Sergeant Sutter, Hall of Famer de la WWE. Super Crazy, j'en ai entendu parler mais j'ai jamais vu catcher. Et une diva, Jiyan. Donc je sais pas du tout qui c'est, tout simplement. Hop, donc on en a des 2008, donc on va les ranger juste ici. Je les mets de dos, comme ça vous allez voir les différents formats. Alors, là on va sur Evan Airborne, Vedor, Mr. Pectorolo, Chris Masters, bien sûr The Miz, en édition champion, dont je pense que des brillantes comme ça fait un peu comme les cartes Pokémon, ça doit être des rares, je pense. Le pay-per-view Night of Champions, donc le pay-per-view où toutes les ceintures sont défendues. Le dernier pay-per-view Night of Champions, c'était en 2015 et ça a été remplacé par Clash of Champions, mais la règle est toujours la même. Encore du The Miz. Ah, il y a un des Usos, donc c'est Jimmy Uso, donc ça s'appelle comme moi. Et là, on voit vraiment le changement d'avant à maintenant. C'est vrai, il fait un peu plus vieux et il est encore plus tatoué. Toujours un The Miz. Alicia Fox, et oui, elle était déjà là à l'époque. Yestincteur, je connais pas forcément les règles, donc je pense que ça doit être des outils pour améliorer les cartes. The World's Strongest Man, Mark Henry, Hall of Famer aussi de la WWE. Ezekiel Jackson, donc le seul match que j'ai vu d'Ezekiel Jackson, c'était au Royal Rumble 2010,
où il affrontait Christian pour le titre de champion de la ECW. Toujours extincteur. Et là, vous allez voir, on va passer sur un nouveau format de cartes. Donc là, ce sont les cartes de 2010. Donc en gros, la dernière année où les cartes Sam Attack a été produite. Et là, donc là, on va passer sur les 2009. Donc là, vous allez voir, il y en a beaucoup. Harry Kane, le super-héros de la WWE. Power Doff, je connais pas du tout franchement. Jake the Snake Roberts, qui me fait toujours autant flipper avec son serpent. The $1 Million Man, Ted DiBiase Senior, l'homme qui dit toujours « Tout le monde a un prix ». The Iron Sheik. Nikolai Volkov, je connais pas du tout. Coco Beware. J'ai pas vu énormément de catch avec lui, mais quand même. Ah bah alors là, une championne, Maryse, la québécoise, la deuxième moitié du couple avec The Mills. Natalia, qui était déjà là. Imaginez, oh putain, elle était déjà là, Natalia. Michelle McCool, donc femme de Undertaker. Yeah, Cheerleaders. Ah bah malheureusement, une équipe qui a beaucoup parlé en ce moment, Crime Time, dont l'un des malheureux membres de l'équipe Crime Time qui a perdu la vie malheureusement. Donc quand j'ai vu cette carte, parce que je savais qu'elle était disponible, je me suis pas senti très bien. Ah bah alors là, une équipe qui à l'époque était avec Randy Orton, Ted DiBiase Jr. et Cody Rhodes qui formaient la Legacy. Donc un clan qui pour moi j'appelle vraiment ça une pseudo-évolution. Et pour moi personnellement j'étais pas très fan. Ah oui, les cartes Finish Move. Donc, je pense que ça doit être pour attaquer les adversaires. Parce que je connais pas les règles. Ça je vous dis direct, je ne connais absolument pas les règles. Le Finish Move, donc Chokeslam du Big Show. Le Kelly Bomb du Great Khali. Le Frog Splash de Chavo Guerrero, donc prise que beaucoup de gens utilisent, dont Rob Van Dam ou encore actuel Seth Rollins. Une limitée d'édition de Batista. Il est en train de faire un gros close-line. Et là, vous allez voir, on a les cartes des titres. Donc là, on a le World Tag Team Champions. Et franchement, à l'époque, les designs, je les aimais bien, moi. Bon, le titre des États-Unis, bon, c'était toujours la même jusqu'à ce que MVP, il y a quelques semaines, nous le modifie. Le WWE Tag Team Champion, donc en gros, il y avait 2 titres. Et je sais que en 2010, on a eu une réunification où on avait carrément, c'était Miz et Big Show, donc c'était équipe Show Miz, où ils avaient les 2 titres, et le Miz, en plus d'être champion des États-Unis, avait les 2 titres de champion tag team. Donc au final, il se trimballait avec 3 titres. Le titre de la ECW, de la Extreme Championship Wrestling show dédié vraiment au catch hardcore, show créé par Paul Heyman, tout simplement, super show. Le titre des divas, donc c'était vraiment le titre féminin par excellence avant que Yita en 2016 lors de WrestleMania 32 nous présente le titre de championne féminine jusqu'à ce qu'on ait eu le draft en 2016 et qu'on a eu les 2 titres qu'on a à l'heure actuelle. Beaucoup de championnes ont eu ce titre, donc on a eu Beth Phoenix, on a eu Nikki Bea, donc qui avait le record de longévité sur ce titre, AJ, on a eu Paige, il y a la plus jeune championne de l'histoire avec ce titre, d'ailleurs plus jeune de l'histoire tout court de la division féminine. Et franchement j'aimais bien ce titre parce que ça reflétait vraiment le côté féminin avec le côté papillon, etc. Et franchement ça me manque. Des cartes de soutien, je pense, un peu à la WWE Supercard. Donc dites-moi en commentaire si vous serez d'accord. Je joue énormément à WWE 2K, WWE Supercard, parce que 2K20 j'y joue plus du tout. Je joue beaucoup au WWE Supercard. Et dites-moi en commentaire si vous serez d'accord si je vous fais des let's play de temps en temps sur ce jeu. Et sachant que je suis au niveau le plus élevé. Et Hell in a Cell match. Il est Hell in a Cell. Le premier Undertaker, Shawn Michaels à Bad Blood 97. Mémorable.
Il y a Cloche. Ah oui, il y a Cloche. Dédicace à la cloche à la cloche à la cloche d'Ajus. No Way Out, un ancien pay-per-view de la WWE. Et je sais plus en quelle année ça a été arrêté, mais je crois que de mémoire c'était chaud où on accueillait les premier Elimination Chamber match. On a les mecs. Manager Teddy Long, donc un des plus grands managers de l'histoire donc de SmackDown et surtout un vrai radin. Un autre pay-per-view, Backlash. Donc là, c'était les anciens slogans de Backlash. Et donc là, maintenant, comme vous savez, Backlash est revenu en 2016 avec le draft. Il a été oublié en 2019 et il est revenu cette année où ils nous ont proposé le plus grand match de catch de tous les temps que moi, personnellement, je trouve pas excellent. Et en parlant du plus grand match de tous les temps, l'un des monarques de ce match à Backlash, The Viper, Randy Orton, en édition champion. Et là, quand on voit les stats, sans en défense, sans en attaque, on se demande s'il n'est pas cheaté. Et en autre champion, le pseudo champion des États-Unis, Monte Ventavious Spoiler MVP. Encore une MVP. J'aime mieux l'autre. Encore The Game Triple H. Et à l'époque, il y avait les cheveux longs. Et je peux vous dire que j'aime mieux voir avec les cheveux longs que maintenant où il n'y a plus rien sous caillou. Batista. Ah bah voilà, The Animal Batista. The Miz avec à ses débuts, où c'est toute première gimmick. Ted DiBiase Junior, pardon, parce que Senior, il n'est pas comme ça. Encore une Triple H que j'ai en double. Carlito. Un catcheur que j'ai bien aimé, un bon champion des États-Unis, mais je trouve qu'il était très mal utilisé à la WWE. Chavo Guerrero, le neveu du légendaire Latino Heat, Eddie Guerrero. Cody Rhodes, toujours. Jamie Doble, un des membres que vous avez connu sous le nom de la J&J Security, qui s'occupait bien sûr de la sécurité de Seth Rollins. Earth Swaggle, le plus petit catcheur qu'on a connu. D'ailleurs, je crois que c'est même le plus petit catcheur à avoir participé au Royal Rumble, je crois. Michael Cole. Ah bah là, Michael Cole. Commentateur de légende. Franchement. La superstar classique, opportuniste ultime, Edge. Ah franchement, c'était... Moi qui suis de la génération Catch Attack, Edge était un de mes catcheurs préférés. Et quand j'ai appris que malheureusement, il prenait sa retraite dû à sa blessure à la nuque, je me suis pas senti très bien. Et donc, depuis quelques années, bah, on entendait des informations disant oui, Edge sera bientôt de retour, etc. J'attendais que ça. Et là, quand j'ai vu au Royal Rumble 2020, je l'ai regardé en direct, je me suis pas senti bien. Et dédicace donc à Axel et Aurélien de la chaîne WWE Fan France et de Catch Power, où ils étaient en direct au retour de Edge. Oh putain, je pense à mon avis, ils ont failli nous faire une attaque. John Morrison, qui nous a fait quand même un retour en début d'année, qui était dans les circuits indépendants et tout le monde attendait à son retour. Donc moi personnellement, je suis heureux de son retour, mais j'aimerais bien le voir un peu en solo parce que voir avec Umi, je suis pas très fan. Matt Hardy, donc à l'époque où malheureusement, bah, avec la génération Catch Attack, on était plus du côté du frère, on était du côté de Jeff Hardy, parce que tout le monde me dit quand on parle de la génération Catch Attack, c'est Jeff Hardy, you Jeff Hardy. Et Matt Hardy, bah, tout le monde s'en fout, alors que c'est un très bon catcheur. Surtout depuis qu'il nous a sorti son Walk-in Universe. Franchement, il est très bon. Jerry the King Lawler. Bof, un catcheur qui, vraiment... j'ai pas beaucoup suivi sa carrière et franchement, bah, j'ai plus connu Jerry Lawler en tant que commentateur. Ah bah alors là, Cowboy Bob Orton, le papa de Randy Orton. Parce que comme vous savez, Randy Orton est une superstar de la 3e génération, tout comme The Rock. Et au début de Randy Orton, Cowboy Bob Orton arrivait en tant que commentateur, en tant que manager de Randy Orton. Et son fameux plâtre à son bras. Tout le monde le connaît. Gail Kim, une diva de la WWE. J'ai pas beaucoup suivi sa carrière. Franchement, c'était pas très important.
Maryse, encore, Jake Couple, Cathy Ia Birchie. Je ne connais pas du tout. Apparemment, c'est écrit ECW, donc c'est peut-être une catcheuse de la ECW. Maria, donc je pense que ça doit être Maria Kanellis, qui nous a fait quand même un beau retour avec son mari, avec l'histoire du bébé, du deuxième bébé, et on se demandait qui était le père, si c'était Rusev ou autre. Et franchement, je suis assez déçu du fait qu'il soit reparti aussi vite, qu'il soit revenu à la WWE. Mickey James. Ah bah alors là, un des matchs que je me souviens de Mickey James qui a été expéditif, c'était au One Boy 2010 où Michel McCool était en train de critiquer Mickey James et le match il a même pas duré 30 secondes. En 30 secondes, elle lui a collé son DDT, championne. Allez hop, direct, emballé, c'est pesé. Liliane Garcia, ah bah alors là, je n'y ai pas beaucoup suivi en tant que catcheuse, mais en tant qu'annonciatrice, c'était génial. J'adorais y écouter. Ah bah Kurt Hawkins, ah bah ça fait bizarre de le voir sans barbe. Mais pour moi, Kurt Hawkins, c'était un énorme gâchis à WWE, surtout avec sa fameuse streak de défaites. Ça allait pas très loin. JTG, une des moitiés de Crime Time. Sam Master G. Je ne connais absolument pas ce catcheur. Mike Knox. J'en ai entendu parler, mais j'ai suivi aucun de ses combats. Jimmy Wang Yang. Pareil, je connais absolument pas. Justin Roberts. Très bon annonceur, parce qu'annonciateur ça se dit pas. Où j'ai kiffé des fois quand il introduit John Cena ou encore The Rock à WrestleMania 28. Oh, j'ai surkiffé. Josh Matthews, donc commentateur aussi, et il a fait souvent partie du panel des kick-off qu'on voyait souvent dans les années 2014-2015 où ils animaient. Assez sympa. Matt Striker, pareil, commentateur et catcheur. J'étais pas trop fan de ce catcheur parce que du fait qu'il y avait une gimmick qui était pas très intéressante. Tommy Chimay, je le connais absolument pas. Abraham Washington, pareil, je connais absolument pas. William Regal, qu'on connaît surtout à l'heure actuelle comme étant le général manager de la NXT et le général manager qui est resté le plus longtemps en poste à l'heure actuelle, parce que quand on sait que du côté de SmackDown, on a eu par exemple Daniel Bryan et Paige, et du côté de Raw, on avait Mick Foley et Kurt Angle. Alors là, on peut dire que William Regal, lui, il y a depuis un moment, et franchement, vu ce qu'il fait à la NXT avec Triple H, je suis bien content de le voir en tant que général manager. Sheamus, The Chaotic Warrior. Donc là, comme j'ai dit, c'est les éditions 2009 dont Sheamus faisait ses débuts. Et à l'époque, il était catcheur à ECW. Et à l'époque, il massacrait tout le monde. Ce qui lui a fait propulser directement dans le roster. Et à quel point que son premier match que j'ai vu, c'était le match à TLC 2009. C'était un match de table contre John Cena pour le titre de la WWE. Et on voit qu'à un moment donné, Sheamus déséquilibre Cena qui était dans le coin. Et Cena tombe. Mais juste en dessous, il y avait une table. Et Sheamus qui avait remporté le titre de la WWE, c'était sympa. Et quand on voyait qu'il se tapait des grosses rivalités, il se tapait une rivalité contre Cena. En début d'année, c'était contre Orton. À WrestleMania 26, il affrontait Triple H. Donc on peut dire que Sheamus, il était quand même bien propulsé. Mais le problème, c'est que plus sa carrière avançait, et moins je trouvais qu'il était fan. Quand il y en a qui me disent que Sheamus avait gagné un Royal Rumble, moi je le sais. Mais il y en a, ils se disent, ah bon, il a gagné un Royal Rumble? Parce que c'était pas mémorable. Et puis en ce moment, sa rivalité avec Jeff Hardy, je n'aime pas du tout. Goldust, un catcheur qui fait partie des meubles, ou le frère de Cody Rhodes, et c'est pas des bêtises, c'est vraiment le frère de Cody Rhodes. C'était vraiment un catcheur qui a vraiment cassé les murs à la WWE dû à sa gimmick, parce que c'était vraiment une gimmick un peu bizarre à l'époque, parce qu'il était là depuis Attitude Era. Donc c'est vrai que ça faisait un peu bizarre de voir un personnage tel que Goldust. Après, il y a eu des hauts et des bas. Mais moi, le plus gros retour que j'ai noté de Goldust, c'était vraiment en 2013, où sa famille était en prise avec l'autorité. On voit par exemple Cody qui devait affronter Orton, et s'il perdait, il était viré. Goldust fait pareil. Et à Battleground, on a un match entre deux membres du Shield, avec contre Goldust et Cody Rhodes.
Et s'ils perdaient, ils étaient virés, mais s'ils gagnaient, ils étaient réintégrés. Et on avait donc le fait qu'on avait aussi Papa, Hall of Famer, regretté Dusty Rhodes qui était dans cette rivalité. Pour moi, c'était vraiment le moment où Goldust était au sommet de sa forme. Et à DJ Gabriel. Franchement, je ne connais absolument pas du tout ce catcheur. Et là, comme vous le voyez, vous avez la couverture de CM Attack 2009. Donc là, comme vous le voyez, la WWE nous ont quand même fait des cartes sur plusieurs années. Et franchement, c'est vrai que ça a fait un peu mal de les voir arrêter la production de cartes CM Attack. Mais quand Axel nous a informé via ses réseaux sociaux que ça allait revenir, j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas bien. Et franchement, j'attends avec impatience. Nous sommes, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 23 juillet 2020. Donc d'ici quelques jours, on aura les cartes CM Attack qui vont revenir. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez un petit peu plus de vidéos où je déballe dans des paquets, des boosters de cartes CM Attack. Parce que franchement, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Pas parce que mes autres confrères youtubeurs ne le font pas, mais principalement parce que j'adore ça. J'ai toujours aimé les jeux de cartes. J'ai collectionné dans ma jeunesse, je collectionnais beaucoup les cartes Pokémon, je collectionnais beaucoup les cartes Digimon. Et malheureusement, les cartes CM Attack sont arrivées au moment où déjà j'étais vieux. Vieux. J'étais plutôt dans la génération où je collectionnais pas trop les cartes. Et puis surtout, j'étais en BTS, donc j'étais en études supérieures, donc j'avais d'autres choses à faire que de collectionner des cartes. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et puis surtout, lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne. Et puis surtout, soyez fiers d'être fan de catch. C'était Jimbo. Et à suite, au prochain numéro. Ciao, bye bye.